vais te parler des gestes barrières. Alors, on dit qu'il faut bien se laver les mains. Je pense que 2020-2021, on n'a jamais autant lavé nos mains. Donc, il y a une façon de faire. On ne lave pas les mains n'importe comment. Parce que si on les lave de façon distraite, on peut laisser certaines zones encore avec une contamination. Et on dit aussi que il faut absolument porter ce masque chirurgical. Et puis, on ne le met pas n'importe comment non plus. Il faut qu'il soit très bien mis. Il y a une procédure, un processus, un procédé. Si vous le mettez d'une n'importe quelle manière, alors dans ce cas, vous exposez vous et vous exposez les autres. Et puis ensuite, il y a un autre geste à respecter, c'est la distanciation. Bon, 2 mètres, ils sont un peu gourmands parce que bon, on est un peu en... C'est minimum 1 mètre et 2 mètres maxi, mais en général, la moyenne, c'est 1,50 m. Beaucoup respectent les gestes barrières sur le plan social, ou plutôt sur le plan sanitaire. Ce n'est pas mal. Mes amis, j'ai envie de te dire ceci, que tout ce qui s'applique sur le plan médical s'applique aussi en parallèle sur le plan spirituel. Amen. Si médicalement tu dois être en bonne santé, moi je te dis, je souhaite que spirituellement tu sois aussi en très bonne santé. Si médicalement il faut que tu te portes bien, il faut que spirituellement tu puisses bien te porter. Et si tu ne fais pas gaffe, si tu ne respectes pas certains gestes barrières qui te sont préconisés par celui qui a créé les gestes barrières, parce que les gestes barrières qu'on nous donne ici ne sont inspirés que sur la Bible. Dès le départ, le Seigneur a fait cela avec son peuple. De gestes barrières. Et là, on est en train de parler de la distance. Allez, on va y aller. Voici un des gestes que Dieu a donné dès le départ. Avant même qu'on parle de Coco, là, le Seigneur savait qu'il y avait quelque chose qui détruit encore beaucoup plus que tous les fléaux qui peuvent exister sur cette terre. Alors j'aimerais qu'on puisse aller dans la parole de Dieu. 2 Timothée chapitre 3 versets 1 à 5. Voici le premier geste barrière que Dieu te donne ce matin. Il dit, sache que dans les derniers jours, ce sont les jours que nous sommes en train de vivre. Allô? Nous sommes dans les derniers jours. Nous sommes dans les derniers jours. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes. Est-ce que ça existe déjà ou pas? Donc nous sommes dans les derniers. Ils seront aussi amis de... Est-ce que ça existe déjà? Donc nous sommes dans les derniers. Ils seront fanfarons. Alors ça, n'en parlons pas. C'est déjà fait depuis longtemps. Ils seront hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents. On continue. Ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Oh, ça me fait mal quand je vois des gens qui sont... Vous connaissez ces gens-là, hein? Il y a des gens qui sont bien, mais tu as des personnes qui leur en veulent tout le temps. Ils veulent tout le temps. Et je pense que tu es cette personne-là. Tout le temps, on est en train de te charger, de te charger, de te charger. On est dans les derniers temps. Oh. Amen. Ennemis des gens de bien. Traîtres. Traîtres. Emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété et en reniant ce qui en fait la force. Geste barrière. Éloigne-toi de ces gens-là. La distanciation sociale, je dirais même la distanciation spirituelle. Que quelqu'un dise distance. Il y aura des hommes qui seront égoïstes. 10. Amis de l'argent. Fanfarons hautains. Blasphémateurs.
rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de bien, traîtres, enflés d'orgueil. Éloigne-toi de ces gens-là. Même si c'est ton pire poteau. Même si c'est ton pire master. Même si c'est ton pire toi. 10. Vous connaissez cet adage qui dit que montre-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Ce n'est pas qu'un simple adage. Parce qu'à force de traîner avec le voleur, tu finiras par manger comme lui, mais sache que sa destinée sera la tienne à la fin. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces gens-là. Éloigne-toi. On ne te dit pas de les haïr. On te demande de prier pour eux, de les gagner au Seigneur. Mais éloigne-toi. Leurs bails, ce ne sont pas tes bails. Vous n'avez pas les mêmes, le même centre d'intérêt. Et il faut faire attention parce que Dieu, là où il nous condamne, c'est lorsque nous sommes conscients qu'ils font des bails, mais ouais, c'est mon poteau quand même. Et parfois ça nous arrange parce qu'on profite un peu, des fois. Moi ça m'est arrivé, j'avais des potes à l'époque, quand j'avais 22, 23 ans. J'avais des potes qui ramenaient des choses, et puis moi je disais, ouais, c'est bon. Je savais très bien que c'était pas... Mais, tant que je pouvais grailler un petit peu, eh bien j'en profitais. Tant que je pouvais manger un petit peu, j'en profitais. Alléluia. Dieu dit, éloigne-toi de ces gens-là. Et je peux vous dire une chose, c'est que le fait de rester avec ces gens-là, plus tard, ça m'a desservi. Plus tard, je me suis retrouvé dans des positions terribles. Je me suis retrouvé en train de faire du mal à des gens. Je me suis retrouvé dans les bandes les plus dangereuses de Paris. Les plus dangereuses. Jusqu'à ce qu'à un moment, la police et même les bandits eux-mêmes me recherchaient. Normalement, aujourd'hui, je devrais être avec une balle entre les deux omoplates ou je devrais être en prison parce que j'aurais fait des choses. Mais à un moment donné de ma vie, Dieu m'a dit, éloigne-toi. Mon épouse est témoin. Du jour au lendemain, j'ai laissé tous mes amis. Du jour au lendemain, écoutez-moi bien, ne cherchez pas à faire une chose progressive. Avec Dieu, c'est maintenant ou jamais. Avec Dieu, c'est maintenant ou jamais. Ne te dis pas, oh, aujourd'hui, je vais arrêter avec cela ou avec ceci ou avec cela. Non. Avec Dieu, c'est black or white. C'est blanc ou c'est noir. C'est je prends ou je laisse. C'est j'entre ou je sors. Je monte ou je descends. Je suis derrière ou je suis devant. Dieu veut que tu puisses changer. C'est l'année de la reconstruction. De l'ordre divin. Dieu veut mettre de l'ordre dans nos vies. Mais l'ordre qui est selon lui. Les distanciations sociales, oui. Allons-y. Prenons distance physiquement. Mais éloigne-toi de ces gens-là. C'est Dieu qui est en train de dire. Faisons les deux. Tu peux acclamer la parole de Dieu. Oui, c'est Dieu qu'on acclame. Il y a des gens tellement ingrats. Il y a des traîtres. Il y a des calomniateurs. Distance. Distance. Écoute, je t'aime bien. Écoute, poteau, je t'aime bien. Franchement, ouais, collègue. Non, il n'y a pas de souci. Ouais.